Donc on cherche à déterminer en fait l'ensemble des fonctions f définies sur l'ensemble E et à valeur dans f. Et la notation c'est f puissance E. Là en fait ce qu'il faut comprendre c'est que pour définir une fonction de la sorte, il suffit simplement de déterminer les images de ABC, sachant que chacune des images peut être choisie parmi les éléments de l'espace d'arrivée qui est f. Donc caractériser une fonction de f dans E, c'est simplement en fait expliquer quelles sont les images des éléments de E, et évidemment ces images appartiennent à f. Donc prenons un exemple d'une fonction définie comme ceci, donc f1 de E dans f. Pour la caractériser, je dois simplement expliquer quelles sont les images de A, de B et de C. Donc par exemple, je peux choisir pour f1 de A, on va prendre alpha, f1 de B, on va dire que c'est égal à alpha, et f1 de C, on va dire que c'est égal à alpha. Donc ça c'est une première possibilité qui définit une fonction en particulier. Donc la question qui peut se poser c'est combien de fonctions peut-on définir ainsi? Donc ce qu'il faut comprendre c'est que ce qui permet de caractériser une fonction en particulier, c'est de donner l'image de chaque élément, et donc pour chaque élément, il y a deux choix possibles. Donc on a deux choix pour A, deux choix pour B, deux choix pour C. Autrement dit, on a 2 fois 2 fois 2 choix. Donc autrement dit, il y a 8 fonctions à déterminer. Et en fait, il faut savoir, ce que je vais écrire ici, c'est que le cardinal, alors le cardinal de f à la puissance E, en fait, eh bien c'est égal à cardinal de f à la puissance cardinale de E. Voilà. Par exemple, je peux encadrer cette propriété. Donc ici, en fait, on s'attend effectivement à trouver, donc ici, si cet ensemble, je l'appelle K, eh bien, là vous savez une autre notation du cardinal, c'est ce petit dièse, cardinal de K, c'est égal à 2 puissance 3, c'est-à-dire 8. Voilà, alors je vais peut-être pas écrire les 8 fonctions, mais écrivons, alors vous voyez par exemple ici c'est la fonction identiquement égale à alpha. Bon, par exemple, écrivons f2 de E dans f, et on va définir f2 comme étant la fonction définie par f2 de A égale bêta, f2 de B égale alpha, f2 de C égale alpha. Voilà, je vous en donne une troisième. f3 de E dans f, qui va être défini comme étant f3 de A est égal à bêta. Pardon. Je vais pas prendre cet exemple-là. On va essayer de le faire de façon cohérente. Donc f3 de A égale alpha, f3 de B égale bêta, f3 de C égale alpha. Voilà, donc là j'en ai déjà énoncé 3. f4, donc toujours de E dans f, qui va être caractérisé par f4 de A égale alpha, f4 de B égale alpha, f4 de C égale bêta. Voilà, donc la cinquième par exemple, ça va être f5 de A égale bêta, f5 de B égale bêta, f5 de C égale alpha, f6 ça va être de E dans f défini par f6 de A égale alpha, f5 de B égale bêta, pardon c'est f6, f6 de B égale bêta, f6 de C égale bêta. Donc il nous en reste 2 à définir. Donc
f7, toujours la fonction de E dans F, il finit par f7 de A égale bêta, f7 de B égale alpha, et f7 de C égale bêta, voilà, et puis la dernière, f8 de E dans F, donc là c'est f8 de A égale f8 de B égale f8 de C, et ils sont tous égaux à bêta. Voilà. Donc là j'ai énuméré les 8 applications définies sur E à valeur dans F. Alors ensuite on demande celles qui sont éventuellement injectives, bijectives et surjectives. Alors ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que comme vous partez, là je vais revenir sur le calque de départ. Donc comme vous partez d'un ensemble à 3 éléments et que vous allez vers un ensemble à 2 éléments, il est certain que au moins A, B ou C, parmi A et B ou C, il y a 2 personnes qui auront la même image. Donc en fait, aucune des applications ne peut être injective. Voilà. Vous pouvez le vérifier, hein. Mais aucune des applications ne peut être injective. En particulier, cela vient du fait que le cardinal de l'espace de départ est strictement supérieur au cardinal de l'espace d'arrivée. Attention, ce raisonnement est valable lorsque je travaille sur des ensembles finis, c'est-à-dire dont les cardinaux sont finis. Donc essentiellement ABC, vous devez choisir leurs images dans alpha, bêta, donc nécessairement soit A, soit B. Enfin, parmi ABC, il y a 2 éléments qui auront la même image, donc l'application ne peut pas être injective. Par conséquent, elle ne peut pas être bijective. Alors on peut regarder dans celles que j'ai énumérées, celles qui sont surjectives. Pour qu'elles soient surjectives, il faut au moins que soit A, soit B, soit C, enfin les images de A, B, C, hein, atteignent alpha et bêta. Donc la seule éventualité pour qu'elles ne soient pas surjectives, c'est que toutes les images de ABC soient égales à alpha ou que toutes les images de ABC soient égales à bêta. Donc les seules applications ici qui ne sont pas surjectives, c'est F1, tel que je l'ai défini, hein, d'accord, et puis F8. Voilà, ce sont les seules qui ne sont pas surjectives. Toutes les autres sont surjectives puisque chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent.